Canal de guérison. Salutations très chères, je suis Crayon du service magnétique. La canalisation est très différente pour les êtres humains qui la pratiquent et ils vous le diront. Il y a ceux qui seront retirés de leur corps au point qu'ils ne se souviennent de rien et pourtant, pendant qu'ils canalisent, ils sont optimisés afin d'accomplir ce qu'ils doivent faire et donner les messages dont ils ont besoin. Il y en a qui vont ouvrir les yeux et se promener dans la pièce, et certains qui resteront assis comme vous le voyez maintenant. Tout cela fait partie des individus et de ce qu'ils diront et feront, ce qu'ils permettront dans leur propre corps. Il y a des années, il y a 31 ans, mon partenaire était assis dans un endroit où nous avons fait un arrangement. L'arrangement était celui-ci. Mon partenaire a dit qu'il voulait entendre tout ce qui était canalisé et je lui ai dit à ce moment-là, « Mais c'est bien, mais il y a une limite à ce que tu peux faire. Si tu veux écouter la canalisation lorsqu'elle arrive et en être conscient et t'en rappeler, tu utilises une partie de ton cerveau où nous ne pouvons pas t'emmener à cet endroit hors du corps où vont les autres et tu vas devoir rester assis. » Et je lui ai même dit, tu auras des problèmes d'équilibre si tu fais cela, dans la mesure où tu ne pourras pas rester debout pendant que tu canaliseras. Et il ne l'a jamais fait. Ou s'il l'a fait, c'est une circonstance particulière, ou peut-être qu'il s'accroche à quelque chose. Je vous le dis pour ce qui suit. Dans une situation de canalisation comme vous l'entendez maintenant, et certains d'entre vous l'observent maintenant car il s'agit d'une vidéo, il y a une énergie créée qui n'est pas de cette planète. Point final. Et c'est une énergie qui est disponible pour ceux qui la veulent. Certains pourraient écouter ce message, rouler des yeux, rire, boire un coup et partir. Il y a ceux qui seront littéralement frappés par l'énergie qui est ici, qui parle à leur divinité et ils ne pourront pas parler. C'est le libre choix. Cela intervient aussi dans ce que je vais vous dire ensuite. Donc, l'être humain doit se connecter ou non par choix. Et quand il se connecte, il doit être réglé sur la couche de ce qu'il souhaite et nous en avons déjà parlé. Une couche écoute intellectuellement, écrit les choses, glane l'information. Une autre couche reçoit l'énergie. Une autre reçoit un message et l'énergie. Une autre est modifiée par l'énergie. C'est ce que la canalisation produit. Toutes les canalisations ne sont pas les mêmes. Plus un être humain canalise depuis longtemps, plus il devient pur. Et c'est simplement dû à l'expérience d'être là-bas et d'y aller encore et encore. De savoir à quoi s'attendre encore et encore, d'être capable de se glisser dans cette énergie immédiatement et d'être dans cet endroit spécial. Mais où es-tu lorsque tu canalises, lit Carole? Et il ne le sait toujours pas. Nous l'amenons sur le côté dans une pièce, pourrait-on dire, où il écoute attentivement et se souvient attentivement. Mais il y a longtemps, il a réalisé que ce n'était pas lui qui parlait. C'était sa voix, son intellect, son cerveau, son corps, mais il s'y est complètement abandonné, car il avait confiance dans le canal. Et pendant toutes ces décennies, il n'a pas eu tort, car je n'ai jamais donné d'informations mensongères. Je n'ai jamais donné que des informations aimantes, bienveillantes, et qui montraient que l'amour du Créateur pour les êtres humains individuels était si spécial, mais vraiment spécial. Ces canalisations ont augmenté en intensité, en pureté, et il en a développé un système de ce qu'il ferait et où il irait, et c'est là qu'il se trouve aujourd'hui. Il sort et parle à des groupes parce qu'il aime les gens, il veut les voir, les yeux dans les yeux, et les voir être dans le public avec lui. Cela le rend heureux de voir les gens touchés physiquement
et de voir d'autres choses qui se sont produites récemment et dont il n'a pas parlé. Si vous avez regardé son emploi du temps dans le passé, vous avez vu cela presque chaque semaine. Il fait sa valise, monte dans un avion, va rendre visite à des gens, et tant que ça. Et parfois, c'est un groupe de 150 personnes, parfois 300, parfois 1 millier s'il va en Europe. Et puis, il rentre chez lui et il le refait. Et encore, et encore, et encore. Mais il ne va pas continuer ainsi, à cause des instructions que je donne. Il va modifier cela. Ah, ne t'inquiète pas, mon partenaire, car je ne vais pas te dire de ne pas voyager, car je sais que tu veux embrasser, voir, être et sentir les réactions de ceux qui t'entourent. Tu veux voir les humains, tu veux être avec les humains. Et je comprends cela. Mais pourquoi si peu quand tu as tant à donner? Mais pourquoi si peu? Ces dernières années, il s'est passé quelque chose avec mon partenaire, dont il n'a pas parlé pour diverses raisons. Ou peut-être que c'est le moment. Les gens ont estimé que les canalisations étaient plus puissantes. Elles l'étaient. Et ce n'était pas ce qu'il disait, très cher. Parce qu'il ne disait rien de différent de ce qu'il a toujours dit. Alors, qu'est-ce qui était différent? Je vais vous dire que le champ autour de lui, quand il canalise, que vous appelez dynamiquement multidimensionnel et quantique, commençait à s'accroître de façon exponentielle et les gens le ressentaient. Que se passe-t-il, Lee? Il n'en a jamais parlé, n'est-ce pas? Cela semblerait égoïste, n'est-ce pas? Laissez-moi demander à mon partenaire qui m'écoute en ce moment pourquoi il ne parle pas de ces choses alors que je l'ai poussé tant de fois et lui dit « Hey, des changements arrivent, des changements s'en viennent. » Il y a environ 6 mois, mon partenaire était au Pérou. Il y était avec un groupe et il a rencontré un chaman de la lignée. Cela signifie un chaman qui avait été formé comme chaman, qui avait traversé la génération dont il avait besoin, les années pour être appelé chaman dans sa tribu, un vrai. Il s'appelait Nicolas Pocard. Il est connu comme celui qui est parti de sa tribu dans les montagnes pour commencer à donner la cosmologie de sa tribu, la vérité de sa tribu. Et c'est là que mon partenaire a emmené le groupe pour le rencontrer et ils l'ont rencontré toute la semaine. Et c'était profond. Plusieurs fois, mon partenaire a eu les larmes aux yeux. Le message de Nicolas des anciens était le même que celui de Crayon. Êtes-vous surpris que la vérité est la vérité est la vérité? Mon partenaire a participé à une cérémonie à laquelle il ne s'attendait pas. Il ne savait pas ce qui se passait. C'était la toute première fois que Nicolas a fait avec le groupe dans son centre d'enseignement. C'était la toute première chose que Nicolas a fait avec le groupe. Mon partenaire a été invité à s'asseoir sur une chaise. On lui a donné des pièges et des choses à mettre, et puis Nicolas lui a demandé son âge. « Quel âge avez-vous? » Nicolas avait aussi demandé aux autres. « Combien de temps cet homme fait-il ces choses? Depuis combien de temps est-il un chef spirituel? » Ces deux choses ont permis à Nicolas de faire ce qui allait suivre. Il a fait une initiation complète de mon partenaire à l'un des niveaux de la cosmologie du Créero. Il l'a fait à l'aide de 3 prêtres. Tout ce que mon partenaire savait, c'était qu'on lui avait demandé de mâcher des feuilles au goût bizarre. C'est tout ce qu'il en a tiré. Peut-être que tu étais Lee. Tu ne savais pas ce qui se passait, n'est-ce pas? Et même si d'autres ont dit « Ah, tu sais,
C'était quelque chose, hein? Tu devrais en savoir plus, en fait. Tu ne l'as pas signalé, tu ne l'as pas mis dans un communiqué, tu ne l'as pas publié, tu n'as dit à personne ce qui s'était passé. Nicolas devait savoir combien de temps que tu faisais cela, car dans sa tribu, il fallait le faire pendant une génération avant de pouvoir être initié à quoi que ce soit. C'était une étape importante et tu l'avais sautée. Ce qu'il a fait était de t'initier pour pouvoir augmenter l'énergie, non seulement pour sa tribu, mais pour la Terre, et pour aller à un autre niveau de ce que tu pensais pouvoir faire. Alors maintenant, je vais te dire ce qui se passe. Mon partenaire, tu as créé un nouveau type de champ autour de toi pendant que tu guérissais. Pendant que tu guérissais, as-tu entendu? Toi, mon partenaire, tu as dû guérir ton entêtement. Et puis, tu as été bousculé par le virus parce que tu ne pouvais plus voir personne. Tu ne pouvais aller nulle part. Tu devais te confiner, comme vous dites, et tu as dû apprendre à le faire devant une caméra de télévision. Et maintenant, tu en vois le résultat. Mais en vois-tu vraiment le résultat? Parce qu'à l'heure actuelle, je te dis qu'à partir de maintenant, ce que tu peux faire dans ce nouveau champ amélioré, dont je vais te parler dans un instant, n'atteindra pas un petit groupe de personnes chaque semaine. Cela peut toucher le monde entier chaque semaine. C'est un nouveau paradigme pour toi. Et tu y as résisté, et résisté, et résisté, Monsieur Carole. Et maintenant, il est devant vous, parce que je le donne au public, et qu'il est trop tard pour faire marche arrière. C'est ce qu'on appelle l'obstination. Mais c'est ce qu'il est, et parce qu'il doit parfois se laisser entraîner dans ces choses, en donnant des coups de pied, en criant, tout comme il a été entraîné vers moi. À partir de maintenant, tu vas créer des séances de guérison. Tu ne vas pas devenir un guérisseur, mon cher, mais je veux être claire parce que cela demande beaucoup d'entraînement. Non, il va plutôt créer une énergie de guérison où un humain peut s'asseoir et se guérir lui-même, ou recevoir des informations pour aller vers les autres et commencer à guérir comme jamais auparavant. Vous n'avez jamais pensé que ce serait votre objectif, n'est-ce pas? Ce serait quelque chose qui va grandir en toi et que tu vas faire et quand ils entendront ce nom crayon, ils vont entrer dans le cercle. Et je vais vous dire que c'est dans une minute. Imaginez la création d'un champ multidimensionnel, un cercle où les gens peuvent venir et être dedans et s'y asseoir d'une manière particulière. Et en cela, il y a une amélioration qui ne se produit pas naturellement dans leur vie, l'amélioration que toi, mon partenaire, as déjà vue dans ta vie. Il s'agit d'une amélioration qui permet aux individus de changer leur biologie par choix. Vous appelez cela la guérison. Tu sais déjà que cela se produit parce que ceux qui t'entourent t'en parlent. Voici tes instructions. Tu sais maintenant ce que tu peux faire avec ce média dans lequel tu t'exprimes en ce moment, mais tu sais aussi que l'énergie que tu crées en canalisant est quantique. Dans un état quantique, il n'y a pas de distance. Vous pouvez être proche de quelqu'un à des milliers de kilomètres et il est avec vous juste devant vous. Et tu sais cela, lis. Et tu l'as vu. Et tu l'as ressenti. À chaque fois que nous l'avons fait. À plusieurs reprises. Nous sommes sortis et nous t'avons demandé d'impliquer le public, même en direct, dans une session où il pourrait être changé. Et ils nous ont répondu que c'était le cas. Et tu n'avais pas compris qu'il fallait continuer et recommencer,
car tu pensais savoir ce que tu faisais et tu pensais savoir pourquoi tu étais là après toutes ces années. Maintenant, ça change. Oh, tu vas continuer à me canaliser comme tu l'as toujours fait, et oui, ne t'inquiète pas. Il y a toujours la science. Oh, mais qu'est-ce qui va arriver? Donc, voici tes instructions. Écoute. Je veux une réunion hebdomadaire et tu n'as pas besoin d'aller nulle part. Ce sera presque chaque semaine. Tu pourras prendre une semaine de congé de temps en temps. Une fois par semaine, je veux que tu organises la séance de guérison pour la planète. Peu importe qui se présentera, 4 personnes, 400, ça n'a pas d'importance. Et je veux que tu crées un espace. Et nous allons t'en parler tout de suite. Et nous allons y faire participer ceux qui choisissent de le faire d'une manière différente de ce qu'elle a toujours été. Chaque semaine, une séance de guérison invitant les participants à venir où tu donneras de nouvelles opportunités de guérison à ceux qui, partout sur la planète, parlent de choses dont ils n'ont jamais eu l'occasion de parler. Tu les feras venir comme tu as fait venir d'autres personnes dans ce lieu. Et puis, tu commenceras avec ce que nous allons appeler le cercle des 12. Tu vas inviter chaque personne qui écoute à devenir l'un des 12. Maintenant, ceux qui sont linéaires disent déjà, eh bien, ce n'est pas juste ça. Il n'y a que 12 personnes qui peuvent faire partie d'un cercle. Oh, que vous êtes linéaires, les humains font cela. Comment se fait-il que nous ne soyons que 12 à participer à la guérison? Oh, mais vous ne comprenez pas. Vous ne commencez même pas à comprendre. Ce ne sont pas les autres qui sont là pour être guéris, mes chers. Ce sont les maîtres. Vous allez vous asseoir avec les maîtres parce que Créon va les faire venir. Je vais les faire venir. En fait, ils ont toujours été ici. Eh bien, cela ne semble pas juste Créon. Tu veux dire que ce sera 11 plus 1? Mais ce n'est pas 12. Vous voyez, vous ne comprenez pas, même encore après toutes ces années. Je vais vous inviter à faire partie des 12 parce que vous êtes magnifiques. Est-ce que vous comprenez? 12 maîtres et vous êtes l'un d'entre eux. Et dans ce cercle, nous allons créer une flamme au milieu de celui-ci. Et cette flamme commencera dans la couleur du violet. Et certains d'entre vous sauront où je veux en venir, et d'autres non, parce que nous allons créer un champ quantique de guérison qui est unifié avec tout, qui donne la possibilité aux humains de s'asseoir, de le sentir ou de ne pas le sentir, et de se lever différent. Il ne s'agit pas d'une rémission spontanée. C'est une question de connaissance. C'est une question d'énergie. Il s'agit de comprendre qui vous êtes afin de pouvoir commencer le processus de guérison. Certains, oui, seront guéris. Certains commenceront le processus et l'amélioreront. Je veux que ces réunions soient hebdomadaires et je veux que tu en rendes compte chaque semaine, certaines gratuites chaque mois, afin qu'elles ne soient pas réservées à ceux qui ont l'abondance. Comme tu l'as fait pour les audios, je veux que certains d'entre vous soient complètement gratuits, certains d'entre eux soient complètement gratuits et ne modifient pas le programme. N'en fais pas un programme plus court parce qu'il est gratuit. Donne-leur tout ce que tu voudrais pour ceux qui voudraient aussi participer avec leur abondance. C'est ton gagne-pain. C'est ce que tu vas faire. Et en même temps, tu vas sortir et rencontrer ceux-là, aller aux conférences et faire des visites. Mais tu vas faire cela chaque semaine. Déjà, tu as l'esprit qui tourne en disant, mais comment puis-je le faire chaque semaine? Et nous allons te le montrer. Alors, mes chers, voulez-vous participer? Voulez-vous le ressentir?
Cela s'adresse à tous ceux qui, en ce moment, veulent sentir que quelque chose que vous avez toujours su est là. Mon partenaire, je veux que tu commences toujours par ceci. Une phrase. Approchez-vous, mes chers, et rejoignez-moi dans le cercle des 12. Et en cela, je veux que tu les amènes dans les différentes énergies maîtres qui amélioraient le cercle avec la flamme au milieu en imitant la flamme de la roue d'enseignement lémurienne. Et je veux que tu passes du temps avec eux dans ce canal. Chacun d'entre eux dans son propre cercle des 12. Je veux que tous ceux qui écoutent en ce moment et qui le souhaitent s'assoient sur la chaise. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Ne restez pas avec quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Fermez votre esprit, s'il vous plaît. Cela va être quelque chose d'intense sur lequel vous allez vous concentrer. Donc, asseyez-vous sur la chaise. Vous êtes dans le cercle des 12 avec tant d'autres en ce moment. En ce moment même, je suis en train de créer un champ amélioré pour toi, à l'image de ce qui s'en vient. Cela a toujours été le plan. Cela a toujours été le plan que tu arrives à un endroit où tu ne te contentes pas de dispenser des informations, mais où tu dispenses une énergie qu'ils peuvent ressentir et dans laquelle ils peuvent s'asseoir et changer parce que les maîtres sont ici avec toi. Je vais en faire entrer un. Je porterai un des principaux maîtres. Vous serez peut-être surpris de savoir qui cela peut être, mais vous pourriez dire, eh bien, ce n'est pas nécessairement celui auquel j'ai pensé. Vous ne le savez pas, c'est tout. La flamme violette aurait dû vous donner un indice. J'amène ici le maître Saint-Germain en ce moment même où vous êtes assis là. Vous êtes assis là? Vos yeux sont-ils fermés? Le sentez-vous? Ressentez-vous une augmentation de l'énergie en ce moment? Parfois, il se peut qu'elle soit épaisse pour vous. Parfois, vous pourriez avoir des frissons. Parfois, vous pourriez réaliser qu'il y a une révélation dans les informations que vous recevez maintenant sur vous, votre santé, les 4 attributs de la santé dans votre corps, alors que votre chimie commence à réagir à la présence de ceux qui peuvent guérir et ont guéri dans le passé, l'énergie qui parle à votre niveau cellulaire et pose les questions. Ne savez-vous pas que vous êtes divin? Ne savez-vous pas que vous n'avez pas été mis ici pour être malade? Ne savez-vous pas que vous n'avez pas été mis ici pour vous inquiéter? Savez-vous que cela fait partie du changement et qu'il est temps de vous relever, au sens figuré, de la vieille énergie et de la boue de la mauvaise santé dans laquelle vous avez été et de vous mettre debout pour commencer un corps sain? Cette intuition vous sera donnée quant à la suite des événements et la manière de créer
ce que vous avez demandé. La guérison que vous avez demandée. L'énergie que je crée en ce moment est puissante parce que mon partenaire a suivi sa génération de formation. Et il est effectivement le chaman que vous pensez qu'il est. Et cela le qualifie dans n'importe quel livre pour faire ce qu'il fait. Ce n'est pas un guérisseur, mais un qui permet la guérison. C'est l'énergie dans laquelle vous êtes assis, très cher, dans le cercle des 12. Oh, mais ce n'est pas tout. Et nous pourrions en apporter plus. Mais ceci est un exemple de ce qui peut arriver. Même ceux qui écoutent ma voix en ce moment peuvent sentir la guérison, peuvent en faire partie. Il y a plus. Mais maintenant que j'ai donné cela publiquement, mon partenaire, tu ne peux pas faire marche arrière. Et tu ne le ferais pas si tu savais combien de personnes viendraient et viendront dans le futur. Ils s'en iront différemment de ce qu'elles sont venues dans cette nouvelle façon d'enseigner. Qu'il en soit ainsi. Pour ceux qui font partie du cercle, il est temps de se lever, au sens figuré, de quitter le cercle, de retourner où vous étiez, de sortir lentement de cette énergie. Et vous le ressentirez. Vous sentirez que l'épaisseur de l'énergie commence à diminuer. Et vous saurez que vous vous êtes assis dans un endroit spécial ce jour-là. Mon partenaire, je veux que tu ouvres un canal pour que les gens donnent des informations sur ce qu'ils ont ressenti, leur guérison qu'ils ont eue, afin que d'autres puissent le voir et le croire de sources crédibles. Toutes ces choses que tu n'as jamais faites auparavant, je veux que tu les fasses. Toutes ces choses ainsi que les synchronicités que tu connais travaillent ensemble dans ta vie en ce moment pour accomplir cela. Les synchronicités sur la façon dont les changements se produisent, même dans ton travail, sont là pour ça. Tu sais de quoi je parle maintenant. C'est le début d'un nouveau programme pour Crayon. Renseignez-vous. C'est ainsi.